Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la carte de résident qui vous autorise à séjourner en France et qui vous autorise aussi à travailler. Donc, votre employeur n'a pas à demander une autorisation de travail, mais dans ce cas, je vais vous parler de la carte de résident pour un ascendant à charge d'un Français. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article publié le 5 octobre 2023 concernant la carte de résident de 10 ans d'un étranger en France. Dans ce cas, je vais vous parler de l'ascendant à charge d'un Français. Donc la carte de résident vous est délivrée si vous êtes parent, c'est-à-dire père ou mère, ou beaux-parents à charge d'un Français. Vous devez être entré en France avec un visa de long séjour pour un séjour de plus de 3 mois. Si vous êtes ressortissant algérien ou tunisien, vous devez être en situation de séjour régulier sur le territoire français, être pris en charge financièrement par l'accueillant français et son conjoint. Dans tous les cas, vous ne devez pas constituer une menace pour l'ordre public. Donc, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, c'est-à-dire soit visa de long séjour, un titre de séjour ou bien un titre de séjour. La demande se fait sur le site suivant. Donc, il y a un site où vous devez faire la demande. La troisième étape, se renseigner sur le timbre fiscal. Donc, vous devez payer 225 euros, droit de timbre de 25 euros et taxes de 200 euros par timbre fiscaux. Si vous êtes entré sans visa de long séjour, vous devez payer en plus 200 euros de droit de visa de régularisation par timbre fiscaux, dont 50 euros à régler lors du dépôt de la demande et non remboursable en cas de refus de délivrance du titre. Vous devrez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur Internet ou dans un bureau de tabac si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide. Vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 euros. Si vous êtes algérien, la délivrance de votre certificat de résidence 10 ans est exemptée de taxes. Donc, si vous faites la demande sur Internet, aussi pour acheter le timbre, vous pouvez acheter votre timbre fiscal en utilisant le service en ligne. Il y a un service en ligne, je vais mettre le lien de cet article, ou bien dans un bureau de tabac. Donc, en revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Le timbre électronique peut être délivré sur 2 supports. Donc, tous les détails nécessaires se trouvent sur cet article. Donc, pour le document, vous devez préparer des documents pour effectuer votre demande. Ces documents varient en fonction de votre situation. Donc, pour faire votre demande par Internet, sur Internet, vous devez fournir sous forme numérique tous les documents justificatifs présentés ci-dessous. Ces documents doivent être lisibles. Donc, si vous êtes ascendant à charge d'un Français, il faut justificatif d'entrée régulière ou de séjour régulier en France, c'est-à-dire soit visa de long séjour, copie de page de votre passeport comportant votre visa en cours de validité plus cachet d'entrée ou un titre de séjour en cours de validité. Pour justificatif de nationalité, il faut le passeport, c'est-à-dire les pages concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas, ou bien attestation consulaire avec photo, ou bien carte d'identité avec photo, ou bien carte consulaire avec photo, ou bien certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. Pour justificatif d'état civil, il y a copie intégrale de votre acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagnées si nécessaire de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. Pour les photos d'identité, il faut 3 photos. Si la demande est faite sur Internet, indiquez le code de la haute photo. Si vous n'avez pas encore de haute photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il vous faut aussi un certificat médical, sauf si vous êtes algérien ou tunisien. Donc, le certificat médical délivré par l'OFI à remettre au moment de la remise du titre. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et êtes ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 6 mois.
Motif de séjour, il faut justificatif de la nationalité française de votre enfant ou de son épouse ou bien époux, c'est-à-dire par passeport en cours de validité ou bien carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française, document de moins de 6 mois. Il faut aussi justificatif du lien familial, acte de naissance de votre enfant français avec filiation et mention marginale ou copie intégrale de l'acte de mariage de votre enfant avec son conjoint français ou livret de famille. Il faut justificatif de ressources de votre enfant français et de son époux ou épouse si nécessaire, avis d'imposition, attestation bancaire, bulletin de salaire, attestation d'hébergement, contrat de location, acte de propriété, donc tout qui justifie les ressources, etc. Donc, justificatif de votre absence de ressources, vous devez fournir au moins un justificatif suivant: versement de pension de retraite, autres prestations et leur montant, versement financier régulier et suffisant de la part de l'accueillant français, relevé de compte, attestation du consulat concernant votre isolement et la situation financière de vos enfants demeurant dans le pays d'origine, déclaration de ne pas avoir d'autres enfants susceptibles de vous accueillir dans votre pays d'origine, mention de personnes à charge sur la déclaration de revenus de l'accueillant avec mention du montant versé. Donc, pour la démarche sur Internet, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, soit visa de long séjour vers un titre de séjour, soit un titre de séjour. La demande se fait sur le site suivant. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande du titre de séjour sur Internet une attestation dématérialisée de dépôt. Pour la remise de la carte de séjour, une fois qu'elle est disponible, si votre demande est acceptée, vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. Donc la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. La carte de résident est valable 10 ans et renouvelable. Toutefois, elle n'est plus valable si vous quittez la France pendant plus de 3 ans consécutifs. Vous pouvez demander à prolonger cette période de 3 ans. Si c'est le préfet qui décide, si les motifs avancés justifient la prolongation demandée. Il est notamment accordé si votre absence est justifiée par des événements particuliers, c'est-à-dire une hospitalisation, bien le service militaire, bien un motif professionnel ou familial, etc. Au renouvellement de votre carte de résident, vous pouvez demander, donc quand vous allez renouveler votre carte de résident, vous pouvez demander soit une carte de résident de longue durée IE, soit une carte de résident permanent. Donc, si vous, dans le cas où vous demandez refusé pour la carte de résident de 10 ans, donc si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis dans le cas où il envisage de refuser de vous délivrer la carte. Pour être entendu par la commission, vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Vous êtes informé de votre droit d'être assisté d'un avocat ou bien de toute personne de votre choix, d'être entendu avec l'assistance d'un interprète ou de bénéficier éventuellement durant cette procédure de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez expliquer les raisons et circonstances de votre demande de titre de séjour. Vous avez aussi le droit de demander que le maire de votre commune de résidence ou son représentant soit présent et entendu. Si vous ne possédez pas de carte de séjour ou si votre carte est périmée, un document provisoire de séjour vous est remis. Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué. Donc le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte même en cas d'avis favorable de la commission. Donc les délais pour contester sont différents selon que vous n'ayez eu une réponse au nom de la préfecture. Ça veut dire selon si le préfet vous a notifié le refus ou bien absence de réponse du préfet sur votre demande. Toutes ces informations se trouvent sur le site du service public français. Je vais mettre le lien de cet article si vous êtes intéressé par la carte de résident de 10 ans, si vous êtes l'ascendant d'un Français. Donc je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.